Yangwana toto moli mabo kolikolo. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Tutatolio ya simili kolonase. Suki ya pembe kodimate na mutunaye poazanzambe. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosuswazalite. Yemba ya mwana toto moli mabo kolikolo. Tutatoli oyo simili kolonase. Suki ya pembe Yesu, suki ya pembe kodimate na mutunaye poazanzambe. Kumama Yahweh, kumama kolo Yesu, kumama kolo mosuswazalite. Seko na seko mama okina nyoso Yesu toyembeli Yesu mama kolo Yesu mama kolo mosuswazalite. Est-ce que tu peux l'adorer par tes paroles? Est-ce que tu peux dire combien est-ce qu'il est bon? La Bible dit qu'il est celui qui n'a pas de mandat. Il règne éternellement, il vit éternellement. Il est celui qui domine dans les cieux et sur la terre. Il est celui qui vit au-dessus de tout. Il est capable de tout. Adore, adore, adore. Élève le Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Nous disons que tu es bon, que tu es grand, que tu es parfait, que tu es merveilleux. Nous disons que rien n'est impossible à toi. Les dieux de Jésus, les rocs, de l'attente jusqu'à ce jour, il est le même. Élève-le, il n'a pas changé. Il est amour. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Jésus. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Yesu azali awa, azali awa, Yesu azali awa, amen. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, amen. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Yesu azali awa, akomwalite Yesu, Yesu azali awa Yesu, amen. Alléluia. Yesu azali Nzambe, azali Nzambe, Yesu azali Nzambe, amen. Alléluia. Oh, oh mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Chantons, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon ce matin. Tu es bon. Tu es bon en ce lieu. Tu es Jésus. Tu es bon pour
qu'on peut acclamer la bonté de Dieu? Est-ce que les mamans peuvent pousser les cris de joie? Nous célébrons le roi. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce qu'il nous fait grâce de respirer. Dit que poser la question que le pasteur Charles dit que toi tu ne respires pas, tu n'as pas dit amen. Tu veux quoi? Quelle négligence qu'a le cœur des humains. Vous faites tout pour fatiguer celui qui vous souhaite du bien. Ça c'est le diable et la chair. Je ne vous demande rien, mais je vous bénis. Je souhaiterais vous obliger de vous tenir debout et d'acclamer Dieu parce que c'est lui qui vous donne le souffle. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ceux-là qui ont participé à la Sainte Seine, l'ancien Ouyaz a prophétisé. Il dit, l'Esprit vous demande de respecter et d'encourager ceux-là qui vous aident spirituellement. Vous avez même mangé la Sainte Seine, mais vous répétez. Dieu dans sa miséricorde nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba papa. Le papa. Attendez avant que vous ne mouriez. Vous serez aussi des pasteurs. On entendra de vous. Ce que tu fais pour ton prochain, Dieu fera en sorte que tu fasses aussi cela au sanctuaire. C'est ça la Bible. Si tu es une jeune fille, tu vas seulement pencher sur une maman. Toi aussi, quand tu seras grosse, là tu mettras aussi au monde. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, nous manifestons la joie. Pas les gros dos, je les vois s'il vous plaît, je les vois. Cessez d'être, surtout les papas, cessez d'être désorganisés. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous avons un visiteur. Il a passé ici comme vous passez ici. Le moment que nous étions sous la tente, il était ici aussi. Maintenant, il a grandi. Dieu l'a ouvert des voies. Il est maintenant pasteur missionnaire à Tanzanie. Alléluia. C'est là où Dieu l'a appelé. Le Dieu de la 30e. Dans la mission qu'il a confiée à M. Birton. C'est un Dieu qui se suffit lui-même. Comme 30e. Ne monte pas les dos. Dieu va t'abaisser. Dieu s'occupe lui-même. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose, Dieu t'a fait participer à cette grâce. C'est là où il est. Il nous a parlé pendant 2 semaines. Il termine aujourd'hui. Dieu voulant encore cette semaine. Il y a un pasteur et visiteur qu'on nous a recommandé par la station. Il vient du Kasaï central. C'est lui qui va nous parler la semaine prochaine. Et maintenant, dans la joie, nous allons accueillir notre bien-aimé pasteur missionnaire Noah. Lorsqu'il s'élève, nous acclamons le Seigneur.
Nous te sommes reconnaissants ce matin, Père, d'avoir encore nous accordé cette opportunité de se présenter devant ta face à cette journée dominicale. Ce n'est pas l'habitude, c'est une grâce particulière. Maintenant, Papa, nous demandons ta puissance, ton esprit qui a conduit nos ancêtres, qui a été avec le missionnaire Biton, avec nos ancêtres Kalouloua. Et maintenant, c'est dans le révérend pasteur Kablo Charles. Agis tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit neutralisé et délogé, enseignés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois avec nous dès le commencement jusqu'à la fin, comme l'alpha et l'oméga, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On vient de prier. Amen. Praise the Lord. Mungu asifiwe. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Tunashukuru Bwana. Nous bénissons le Seigneur. Kwa dakika hii tunapewa. Pour le temps qu'il nous donne. Nina furaha kubwa sana leo. J'ai tellement une grande joie aujourd'hui. Sababu nimeona malaika wamesha shuka kusiku ya leo. Parce que je vois les anges descendre aujourd'hui. Umwambie ule jirani wako. Dis à ton prochain. Leo ni siku ya kondoka kwenye lana kwenda kubaraka. Aujourd'hui c'est le jour de quitter la malédiction vers la bénédiction. Leo ni siku ya kutoka kulufu wa milele kwenda kuzima wa milele. Aujourd'hui c'est le jour de quitter la mort éternelle pour aller du côté de la vie éternelle. Mwambie leo inapishana na masiku zote. Celui qui aujourd'hui diffère des autres jours. Umuchapie Yesu kama una hakika hiyo. Acclame Jésus si tu certifies cela. Jameni, mi nimeshaona wa malaika tayari. Bien-aimé, moi je viens de voir des anges terribles. Wanasema leo ni siku ya ufungulivu wa wanadamu. Ils ont dit aujourd'hui c'est le jour de la délivrance des hommes. Watumishi wa Mungu, na tutasumuzia kutoka kulana kwenda kubaraka. Et nous parlerons sur quitter la malédiction vers la bénédiction. Kondoka kifo ya milele, quitter la mort éternelle, kwenda kuhai wa milele, vers la vie éternelle. Tutarekebisha Swahili juu ya kuelewana. Nous allons diminuer le Swahili pour pouvoir nous comprendre. Tusemee zaidi ya kwetu Kongo, pour que nous puissions parler notre Swahili du Congo, ili tuelewane vizuri, pour que nous puissions très bien nous comprendre. Jameni, tulisema Yesu yuwaja upesi. Bien aimé, nous avons dit que Jésus revient bientôt. Kuchukua kanisa lake, prendre son église. Na kule tunako kwenda, là où nous partons, ndio kuko maisha ya milele. C'est là qu'il y a la vie éternelle. Hapa pa dunia hatuko na maisha ya milele. Ici sur terre on n'a plus la vie éternelle. Kama vile mzee Robert arubiri kwenye ibada ya meza. Comme ancien Robert a prêché à la Sainte Seine. Ata Mungu anetubariki tunapata dunia yote inakuwa mali yetu. Même si que nous bénissons, nous donnons tout le monde comme notre richesse. Hayatosha. Cela ne suffit pas. Sababu tuko na siku kidoko. Parce que nous avons peu de jours. Sasa kile tunapasha kuvizia sana. C'est que nous devons beaucoup plus viser. Ni uhai wa milele. C'est la vie éternelle. Na taji ya milele. Et la couronne éternelle. Sasa uhai wa milele. Maintenant la vie éternelle. Na taji ya milele. Et la couronne éternelle. Tunaipata. Nous les trouvons. Wakati tunawasiliana na Yesu. Lorsque nous sommes en relation avec Jésus. Wakati tunafanya alliance na Yesu. Lorsque nous sommes en alliance avec Jésus. Tunampa maisha yetu. Nous lui donnons notre vie. Baadaye tunampa mali yetu. Et par après nous lui donnons maintenant nos richesses. Muamerika yote anaka Kongo. Tout celui qui habite au Congo. Hawezi kujenga nyumba ya samani hapa. Il ne peut pas construire une maison précieuse ici. Hawezi muona anavaa makoti anabadili makoti. Tu peux pas le voir changer de veste. Anaenda kununua mitumba sokoni. Il part payer les cadavres là au marché. Hapana, mitumba si Tanzania ni mankombo. Okay. Les habits de friperie.
Lui qui quitte l'Amérique, il part payer la vie. Pourquoi les Blancs ont fait cela? Il dit les jours que j'ai rentré chez nous. C'est ainsi que je fêterai, je m'habillerai comme je vais ici au Congo, ce n'est plus chez nous. Et nous, serviteurs de Dieu, à tout ce que Dieu fera ici, et ce que Dieu fera en ta faveur, lorsque tu quitteras la malédiction, pour te permettre pour que tu prépares la demeure éternelle. Il y a des gens qui ont des maisons sur terre. Ils comptent 10 maisons. Certaines maisons à Kinshasa, certaines en Europe. Mais non, même ainsi, cela ne suffit pas. Parce que après les jours après, ce frère-là mourra ici dans ce monde. Mais non, là où il ira vivre, il a une demeure, il a une maison, il n'a pas de maison. Pourquoi? Parce que le diable l'avait déjà ensorcelé. Il vivait sous la malédiction. Il voyait seulement les mondes. Il ne voyait pas après les mondes, il y a une autre vie. Après cette vie, il y a une autre vie. Un serviteur de Dieu, c'est ce que Jésus nous préfère. Je pense hier j'ai passé du côté marché musée. Il y a un évangéliste là, l'ancien de Kamalondo, mon ami depuis longtemps. Lorsqu'on passait par là, on disait écoutez, un jeune il disait bien aimé, croyez en Jésus. C'est lui qui revient bientôt. On va brûler la terre que vous voyez. Lumbashi sera brûlé. Même cette banque ici sera brûlée. Maintenant j'ai dit non, c'est lui. C'est vrai si tu n'es pas informé. Les Écritures ont dit que même la caisse du marché musée aussi sera brûlée. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous voulons racheter notre vie pour que nous soyons dans le bonheur, nous entrons dans la bénédiction que Dieu nous a promise. Comme je le dis, j'ai dit chacun de nous a une étoile. Dès la naissance, chacun a une étoile de bénédiction. À celui qui est à côté de toi, quand tu es né, tu as une étoile de bénédiction. Dis-lui que pourquoi cette étoile-là ne brille pas. Mais non, c'est quoi? C'est la malédiction. Nous avons parlé concernant les débuts de la malédiction. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination de toute la terre. La domination de la terre. C'est l'homme qui a donné les noms à tout ce que vous voyez ici. Maintenant, après, il avait la vie de bonheur. Maintenant, Dieu l'a interdit de toucher à une chose. Tu peux toucher dans tout ce qui est. Les signes voulont dire que si vraiment ne touche pas ici. Si seulement tu restes ici, mais les jours que c'est le jour que tu mourras, tu seras maudit. Et c'est le jour que tu mourras. Serviteur de Dieu, le diable revient. Parce que tous les animaux l'obéissaient, les oiseaux l'obéissaient, les poissons l'obéissaient. Toutes choses lui appartenaient. Lui qui a déjà raté la gloire éternelle, il attend le feu éternel. Il dit ton bonheur, c'est parce que tu n'as pas encore touché là-bas.
Maintenant, je commencerai par qui? La femme est prompte à écouter. Il est parti vers Ève. Touche seulement là-bas. Si tu touches seulement là-bas, tu verras les miracles. C'est pourquoi on appelle le père de tous les menteurs, parce qu'il c'est un menteur depuis le début. Lorsque Ève a touché, avant aucune chose n'avait d'abord changé. On patientait d'abord Adam. Adam parce qu'il était la tête. Lorsque le diable touche maman, il vise le papa. S'il touche le papa, si la maman est ferme, donc il veut attaquer parce qu'il sait que les deux si je touchais l'autre, c'est facile que je touche aussi l'un. Directement, Ève est venue dire à Adam. Adam a même pas regretté. Là, je dois écouter. Dieu a écouté seulement la femme, il a mangé le fruit. Instantanément, la bénédiction a quitté. Dieu l'a couvert. Son étoile a disparu. L'étoile du respect d'Adam a disparu. Tous les animaux, un à un, commencent à fuir. Toutes choses se révélaient contre les oiseaux, les poissons. Adam s'est retrouvé maintenant insensé. Il était dans la gloire et maintenant il s'est rendu compte qu'il était nu. Qu'il a voulu s'approcher du lion. Le lion lui dit, honorable, on t'a respecté quand tu respectais Dieu. Maintenant là tu as méprisé Dieu. Non, je peux t'approcher, je vais te briser les os. Et là maintenant le lion est devenu ravisseur. Mbali. Sasa ile tulisema ile ntunda ile. Vous avez dit que ce fruit là inarudia tena moi kizazi ketu. Rentre encore dans notre génération. Kesho kizazi tu kilianzia wakati wa Abraham. Notre génération a commencé depuis Abraham. Wakati Abraham, lorsqu'Abraham aliona kuheshimia Mungu. Là Abraham a respecté Dieu. Mungu akachagua ile kizazi ile. Dieu a choisi cette génération. Akawaambia sema mu maisha yenu tunda ile. Je retourne ce fruit là. Tout je vous ai donné. Mais ne touchez pas à un endroit. Cet endroit c'est là qui est à mon honneur. Nous allons lire dans Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27, le 30e verset. Nous lisons. Lévitique 27, le 30e verset, nous lisons. Quand nous disons, nous disons tous Amen. Répétez. Lévitique chapitre 27, le verset 30e, nous lisons. Amen. Okay. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Dieu a donné ses commandements. Dans tout bien ici sur terre. Lorsque tu comptes, tu arrives jusqu'à 10. La 10e chose, elle est sacrée à moi. Ne touche pas. Comme j'ai dit à Adam, ne touche pas. Ne touche pas la chose au sacré de Dieu. Pourquoi Dieu a pris cela comme une chose sacrée? On a lu dans Luc 20. Luc chapitre 20. Serviteurs de Dieu, nous avons lu Luc chapitre 20, le verset 23. C'est parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire.
Tukasema Yesu, on a dit Jésus. Wakamuuliza kuko wafarisayo. On lui posa la question par des pharisiens. Utuambie mambo ya kutoa zaka, kodi, impôt kwa César. Parlez-nous concernant la paye de l'impôt à César. Ina permettre si tutowe? Est-ce que nous devons payer cela? Akasema mupeleke kwa César. Il dit rendez à César. Kisha mupeleke na kwa Mungu. Et puis rendez aussi à Dieu. C'est-à-dire ile moja ya kumi ni impôt ya Mungu. Ça veut dire que la dîme c'est l'impôt de Dieu. Ni takatifu ya Mungu. C'est la chose sacrée de Dieu. Uwezi kugusa. Si tu touches, uwezi kugusa vitu yako. Tu peux toucher tes choses. Lakini usiguse ya Mungu. Mais ne touche pas les choses de Dieu. Ile impôt tunasema ni juu ya nini? Pourquoi nous disons cela? Cet impôt-là. C'est juste pour les soleils qui nous éclairent sans être payés. Alors quand je suis déjà vu à 12 heures, la nuit est venue. Ou soit à 15 heures seulement on voit le noir. Et pour que l'homme paraisse valeureux, c'est à cause de la lumière de Dieu qui il n'y a personne qui s'habille à la nuit à 0 heure en train de marcher, en train de fumer. Seul seulement la lumière de Dieu peut s'éclairer. C'est maintenant quelqu'un de valeureux. Parce qu'il part maintenant faire ses œuvres. Mais en aucun jour cela ne s'est jamais fait. Et c'est un dixième. C'est l'impôt de Dieu pour reconnaître les soleils qui nous éclairent tous les jours. La pluie tombe. Mtumishi wa Mungu akasirika akasimamisha mvua muda wa miaka 3 Elia. Lorsque c'est vrai que Dieu a arrêté la pluie pendant 3 ans, walianza kulana. Les gens commençaient à pleurer. Unatoa mtoto mnakula na mwenzi. Les gens commençaient à se manger. Tu donnes l'enfant, vous mangez comme ça. À cause seulement de 3 ans. Sasa tangu Elia alifanyaka ile tendo Mungu hajawahi tena kuordone mvua ifanye miaka 3. Depuis que Elia a fait ce que Dieu n'a jamais ordonné qu'il a fait 3 ans. Kila mwaka juu ya tupate chakula. La pluie tombe chaque année pour que tu aies la nourriture. Hakujawahi kuwa mwaka bila mvua. Il n'y a jamais eu une année sans la pluie. Ile yote ile iko le contribue paka mmoja ya 10. Donc tout cela entre dans le 1/10. Et puis kitu ya kutoka zaidi. Et puis la chose qui est vraiment importante. Mungu analinda wai wako. Dieu garde ta vie. Ile wewe unaishi. C'est que tu vis. Lakini mwenye kuwa na uhai wako ndani ni mtu mwingine. Mais celui qui a ton souffle de vie c'est quelqu'un d'autre. Anashusha malaika wake mulinzi anakulinda. Il fait descendre son ange gardien pour pouvoir te guider. Garde corps wa Magufuli alifariki, Magufuli yeko ndani. Bien que Magufuli est mort, mais Magufuli est dedans. Mulinzi. Le gardien. Alikuwa nje kuna mulinda. Le gardien était à l'extérieur en train de le garder. Lakini Magufuli alifariki ndani. Mais Magufuli est mort à l'intérieur. Maana maandiko yanasema ule analinda anahangaika kama Yesu asipokulinda wewe. Ça veut dire que celui qui garde il travaille en vain si Jésus ne te garde pas. Mwambie mwenzio hata ule mbwa anaweka kule haina mulinzi. Dis à ton prochain, même celui que tu mets là chez toi, ce n'est pas un gardien. Nani mwingine anaandika na shemesha. La barrière chien méchant. Wezi wale wanaweza ngopa ile. Toi tu penses que les voleurs d'aujourd'hui peuvent craindre les chiens? Ile manyumba wanaingia kuangamiza watu. Kuna umbwa. Dans les maisons lui sont entrés. Kuna walinzi. Il y a des gardiens. Mwenye kulinda ni Yesu Kristo wa Nazareti. C'est lui qui garde, c'est Jésus de Nazareth. Il ne somnole pas. Anakutumia mulinzi asiyesinzia, asiyelala. Les gardiens qui ne dorment pas, qui ne somnolent pas. Na pale unakataa kuwa reconnaissant. Non, lorsque tu refuses tu ya kumtolea moja 10 pouvoir lui donner ni kurogwa. C'est être ensorcelé. Ni kurogwa na ibilisi. C'est être ensorcelé par le diable. Anakuepusha matari ngapi? Il y a des combien de dangers? Accident ngapi? Combien d'accidents? Unasimama gari inasimama ya kugonga inasimama nyuma yako. Tu te tiens la voiture. Unageuka gari tourne derrière toi, tu te la voiture est derrière. Malaika ule mulinzi na bloqué par ça. Cet ange gardien la bloque la voiture. Ça pouvait être. Même les gens sont étonnés. Toi, tu allais être cogné. Kama hauna reconnaissance. Maintenant, lorsque tu n'es pas reconnaissant kwa Mungu envers Dieu, unaitika kulipa paka kwa César. C'est seulement de payer cela à César. Unaenda kwa César udongo ya Mungu. Tu paies à César, tu donnes.
anakuambia hapa utaleta $500. Tu dis là tu vas donner $500. 30 mètres sur 25. 30 mètres sur 25. Watumishi wa Mungu. Ile udongo ni ya Yesu ni ya César. La terre là appartient à Jésus, mais elle appartient à César. Udongo ni ya cadastre au ni ya Yesu? La terre appartient au cadastre ou bien elle appartient à Jésus? Pale kunalipa kwa César, Yesu anakuona sikoni. Quand tu payes à César, Jésus te voit, ne te voit pas. Unachilika watumishi wa Mungu utembee mubulongo muibarabara. Tu acceptes de marcher sur la terre ici de Dieu. Ukinunua gari, si tu payes la voiture, César anafika. César vient. Unalipa. Tu payes. Ukifanya kaduka ka kioske, tu fais seulement un petit kiosque. César anashuka. César descend. Unalipa. Tu payes. Tout ce que tu fais là, Dieu te regarde. Dieu regrette. Dieu regrette. Mais là, pourquoi ce peuple? Pourquoi ce peuple me connaît pas? Pourquoi ils veulent me flatter comme un enfant? Ils arrivent à l'église, ils disent Dieu est puissant. Maintenant, où est mon honneur? C'est là qu'on a lu en semaine, vous n'étiez pas là. Il dit l'honneur de Dieu est où? Si vous m'appelez le Père, où est l'honneur dans Malachie? 1:6. Mwana. Asema heshima yangu iko wapi? Où est mon honneur? Kama mnaniita Bwana, si vous m'appelez Seigneur, heshima ya Bwana yangu iko wapi? Où est l'honneur du Seigneur? Falme bote uwezi kuja hapa wewe mgeni ufungule kampuni société. Parce que tout le roi tu ne peux pas venir toi un visiteur ouvrir une société. Impôt ya l'État. Tu ne payes pas l'impôt de l'État. Watafanya nini? Qu'est-ce qu'on va faire? Watafanya nini? Qu'est-ce qu'on fera? Sasa na wewe. Et maintenant toi, wakati uringia muile kwenda kugusa vitakatifu, lorsque tu pars toucher les choses sacrées, comme punition ya Mungu, comme punition de Dieu, ni kukulaini, c'est te maudire. Malachie chapitre 3 verset 7. Malachie chapitre 3 le 7e verset. Malachie chapitre 3 le verset 7, nous lisons. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. C'est-à-dire que Dieu, les gens qui ont commencé par honorer Dieu, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob. Tout le monde, ce sont les trois personnes qui savent. Quand on l'a appelé Melchisedec, le père qui n'a pas de faim. Le père, dont tout le père ici ont de faim. Tout le ministre et le gouverneur ont de faim. Tout cela que nous respectons dans le monde, et on les amène aussi à Kassangiri chaque jour. Mais ceux-là qui méprisent, ceux-là qui méprisent celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'a ni père, et le Père éternel, il règne éternellement. Lorsqu'Israël a commencé le vol, c'est alors que Dieu a appelé à la montagne de Sinaï, en lui donnant le Lévitique que nous venons de lire. Toutes les dîmes appartiennent. Ne touchez pas. Maintenant, si vous respectez, je fais avec vous l'alliance. Je vous donne la force de tuer tous les Cananéens qui ne m'offrent pas. Ils volent la balle et Astarté. Mais ils ont leur roi. Maintenant, allez tuer. Je n'ai pas pitié de quelqu'un qui ne respecte pas Dieu.
Ainsi on ne pose pas que cet homme ne paye pas son impôt. Il enverra toutes les personnes à les fermer. Parce qu'il aura la colère parce que tu l'as méprisé. Comme Dieu sent les insultes lorsque tu ne reconnais pas. Le soleil appartient à qui? Tu ne reconnais pas la tu ne reconnais même pas les gardes que Dieu te donne, qui te protègent. Les accidents par lesquels Dieu te parle. Tu ne reconnais même pas pourquoi toi tu résistes, mais tes amis sont morts. Maintenant tout cela. Lorsque tu pars César, tu dis moi tout ce qu'il demandera je lui donne. Mais lorsque celui qui ne connaît pas la pluie, je ne connais pas le soleil, si tu vas dire cela appartient à ton père, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que tu connais pas. Donc donne à celui qui l'a fait cela à toi. Ça veut dire que c'est le mépris. Maintenant, lorsqu'ils ont tué les Cananéens, ils ont régné. Lorsqu'ils ont oublié, ils ont commencé à les voler. C'est alors que Dieu a envoyé Malaki. Malaki a déversé sur la malédiction. La mort est entrée comme nous mourons ici au Congo. C'est de Dieu. La mort est entrée. Il y a eu des maladies de toutes sortes. Les choses disparaissaient. La mort s'est multipliée. Mais non. Ils ont pleuré. C'est ce que Dieu a envoyé Malaki. Que ferons-nous pour quitter la malédiction ici, Malaki? Qu'est-ce que Dieu a dit dans Lévitique? Lévitique 27 31. Lévitique chapitre 27, le 31e verset. Nous avons écouté, nous sommes déjà entrés dans la malédiction. Nous avons touché l'endroit qu'il ne fallait pas toucher. 27 31. Lévitique chapitre 27, 31e verset, nous lisons: si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Qu'est-ce que Dieu a dit à la montagne de Sinaï? Si tu bouffes le bien de Dieu, tu viendras retourner un cinquième de ce que toi tu as déjà mangé. Ça veut dire que tu as l'argent dans la maison. Maintenant tu es voleur. Tu pars, tu enlèves d'abord un dixième, tu mets à côté. Maintenant tu pars maintenant dans l'argent là, des vols, tout ce que tu as déjà bouffé là. Tu coupes maintenant la moitié. Maintenant si tu as une bonne intelligence, maintenant même si la moitié, donc je ne fais rien, je prends tout. Et même dans le bien c'est offrant dans la maison, il y a aussi le bien de je mélange avec le 1 dixième. Et je payais le congélateur. C'est-à-dire je paye peut-être la télévision. Toutes les choses précises se vendent dans la maison, les chaises, que ce soit les voitures. Il y a l'argent de Dieu que tu es en train de voler. Je vois certaines mamans ont commencé à venir maintenant toi, ta chèvre, et ce que tu as déjà volé, tu resteras aujourd'hui. Écris à partir de la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est une date problématique. Les hommes sont déjà descendus. C'était avant que je n'aille en Tanzanie. J'étais en mission quittant Kasenga vers Kananga. Un ancien était là suivant. Maintenant, les gens ont commencé à se racheter avec la malédiction. Chacun est passé, Dieu me pardonne, je suis voleur maintenant dans mon vol. Parce que la malédiction m'enferme. J'ai hérité mes enfants de la malédiction. J'offre ma parcelle. L'autre a dit j'offre ma chèvre. Chacun comme il a préparé. Maintenant l'ancien qui a suivi le séminaire jusqu'à la fin, il est le petit frère du docteur. Et le docteur c'est lui qui supplée le berger. Son frère a dit moi je me rachète.
niko na pesa kidogo inaweza kuwa hata $200 kama $200 atayaka hiyo siku. Peut être même $200, je sais pas. Lakini mitaleta mbele kidogo, mitakuleta kesho. Je vais d'abord apporter. Ule mdogo yake mzee wa kanisa yuko pale. Son frère était là assis. Watumishi wa kisha ibada. Après le culte. Anakuwa na kitu kadogo hivi kachungu. Il est venu avec une petite casserole comme ça. Mchungaji, chukua hii utanikumbukia msa. C'est ça, je sais. Baada kutoka kuja hapa Lubumbashi. Après avoir quitté en venant à Lubumbashi. Kesho yake anafariki mu usingizi. Le lendemain, il est mort en dormant. Banapikia kaka yake. On a appelé son frère. Kaka yake anasema mtumishi wa Mungu. Son frère est serviteur de Dieu. Mimi hata mdogo wangu anafariki juu ya ujinga yake. Même si mon frère mourait à cause de mimi tatimiza yangu, si kwamba kifo kinakuja mimi nibaki mulana. Moi j'accomplirai ma part. Je sais pas si la mort est venue, je reste dans la malédiction. Je quitterai la malédiction. Watumishi wa Mungu tulikusa watu kama ni 3 walifariki. On a compté à peu près 4 personnes sont mortes. Juu ya kusikia pour ne pas avoir écouté. Kisha unakubali kubaki mulana. Tu écoutes et tu acceptes. Bwana anasema kumbe afadhali sasa ondoke duniani kwa sababu unitukana. Le Seigneur dit OK d'accord, je vais eti Mungu ashinitendee. Sasa na mimi nasema kile kinaanza unizuia. Je dirais c'est qui m'ont péché. Ni lana. C'est la malédiction. Juu nitende lana. Pour que j'agisse sur la malédiction. Sasa lana sione nyota yako hata unaomba unaveiller. Même si tu peux, même si tu veux. Nyota ionekane lana ijafunika. Ton étoile ne brille pas, la malédiction est activée. Mais non, je vais t'écouter comment. Je vais agir comment ta faveur. Il y a celui qui est à côté de toi. Aujourd'hui c'est le jour de quitter la malédiction. Fais l'effort, quitte la malédiction, maman. Le sorcier de ta vie c'est toi-même. Écoutons maintenant combien de fois une personne peut être maudite. C'est notre dernier passage. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. C'est pour toi qui n'est pas venu en semaine. Deutéronome chapitre 28 du 15e, nous allons descendre jusqu'au 22e verset pour ceux-là qui écrivent. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles écoute comment est-ce que voler Dieu est dangereux. Voler Dieu c'est dangereux. Akan et toute sa famille est morte. Nous allons continuer. Le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est pourquoi tu dois servir que il a une boutique à magasin. On ne peut pas croître parce que c'est sous la malédiction. Les païens ont des shopping, c'est pas autant. Les chrétiens sont toujours en train de prier. Mais il est le premier à prier. Mais le commandement de Dieu, il ne met pas cela en pratique. C'est-à-dire, on le dit, c'est un Dieu de condition, il ne peut pas venir comme ça. Il faut suivre ce principe. Là, vous allez bien vous entendre. Sasa watu wanadevia, lakini leo nako nombre ya kukankamana iko napanda pale mlima. Kumbe leo watu wengine watabarikiwa katikati yetu. Watu wengine sasa mwambie sema ule atatoka mulana ni wewe au ni mimi? Dis-lui c'est qui donnera son âme, c'est toi ou bien c'est moi? Jina Bwana barikiwe. Amen. Watumishi wa Mungu, maliza passage kusoma.
Le 25e verset. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et le menace. Tu trouves seulement l'argent, un enfant tombe malade, le trouble et les menaces commencent. La maladie commence. Pour que l'argent puisse être dissipé. Toi, tu vas manger cela 10 000. Mais ça provoque le trouble et le menace. Il te pousse à dépenser 100 000 francs. Qui a mangé 100 000 de Dieu. Le diable amène le trouble dans la famille. Le père biologique t'appelle, il est souffrant. Ton enfant à l'université on le chasse. Pour que cet argent-là soit dissipé, gaspillé. C'est l'éviter de Dieu. C'est même les troubles et les menaces. L'enfant quitte la maladie. Et notre et toi-même tu commences à t'étonner. Lorsque nous touchons l'argent, et c'est alors que maintenant le problème commence. Le problème là, c'est Dieu qui a dit cela. Pour que tu manges le bien, j'enlève l'ange. Qu'il garde seulement leur souffle de vie. Laisse maintenant le mal faire le travail. Les sorciers, moi je les appelle les mouches. Parce que Dieu a dit lorsque je déverse sur toi les caca. Malachie chapitre 1 verset 2, 3. Ces caca-là, on a dans Malachie chapitre 2, le 3e verset. Il dit, moi, je verserai d'abord les caca sur vous avant de vous maudire. Lorsque nous disons le caca, c'est la malédiction. Si un enfant part avec le caca, qu'est-ce qui accompagne l'enfant? L'église a répondu, ce sont les mouches. Mais les mouches, nous avons dit, c'est le symbole des esprits de surveillance. Les esprits des sorciers. C'est-à-dire ça veut dire qu'ils contrôlent ta vie comme ça. Si tu touches l'argent, ils entrent. Pourtant, toi, j'ai enlevé cela pour que ton argent parte. Si l'argent prend, fait encore l'ange gardien des anges. Maintenant, toi et Dieu, qui fera souffrir son ami? Toi, tu diras, moi, je ne lui donnerai pas. Qui fera souffrir l'autre, c'est qui? Dis à ton prochain. Entre toi et Dieu. Entre toi et Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut faire souffrir l'autre, c'est qui? Qui peut faire souffrir l'autre? Kumbe de Dieu, quittons la malédiction aujourd'hui. La malédiction, c'est retourner ce que nous avons volé. Et à partir de cela, Deutéronome chapitre 28, là du premier verset jusqu'au 7e, qu'on nous donne la lumière de ceux-là qui vont y quitter. C'est la dernière lettre, nous avons fini. Soma 28 Deutéronome chapitre 28 du premier, nous allons descendre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ton Dieu en observant. Écouter, c'est pratiquer, mettre en pratique. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La condition, Dieu de principe. Ainsi tu acceptes de payer l'impôt de Dieu. Avant d'abord de se répondre, il faut d'abord négocier avec Dieu. Négocier, c'est retourner ce que nous avons volé. Si tu vas au parquet, tu as volé le bien d'autrui. Il n'y a pas un problème de beaucoup chanter. Il n'y a pas un problème de beaucoup parler. On te dit, retourne ce que tu as volé. Chez Dieu aussi, c'est demain. Tu partais encore, tu pries. Cela n'est pas la solution. La solution, retourne le bien que tu as volé. Et comment ça lui donne maintenant ce bien?
Là, tu ne prieras pas beaucoup. De prière. Moi, Dieu m'a appelé, m'a enseigné cela. Il me dit, Noah, ne me vole plus jamais. Soit n'offre jamais dans le Seigneur des yeux, le fait de respecter Dieu dans cette manière-là. Certainement, quand je suis parti à Dar es Salaam, les islamistes viennent me servir comme étant leur berger. Et eux, ils ont leur argent. Ils entrent dans le jardin là-bas, ils font le travail. Les gens m'environnent. Ils me respectent, on n'a même pas beaucoup d'argent. Mais les gens nous respectent. Qu'est-ce que cela veut dire? Que cela ne suffise pas. Même le pasteur venant du Canada, il quitte l'Amérique. Même l'enfant de la maman qui a donné la maison en Amérique. Les serviteurs sont là. Ils me respectent. Ah, c'est lui le propriétaire des... le bien que l'enfant devait hériter. L'héritier de cette maman-là qui est en Amérique est venu. Ah, c'est lui maintenant l'héritier de tout. Et c'est lui qui a créé, qui a construit. Dieu m'a dit ceci, Noah. Abata kusimamisha kata siku moja kukuuliza mikanda yani vibarua hapa Dar es Salaam. En aucun jour on te demandera le tant que wewe ni mtoto wangu unituma hapa. Tant que tu es mon enfant que j'ai envoyé ici. Hakuna hata mmoja atakusimamisha. Il n'y a aucune personne qui te fera. Na mimi nilimwambia basi baba njoo vile. Moi je lui ai dit papa ainsi. Wanaita de quartier moi kwa ni enregistrer pale. On a appelé un des quartiers qui est venu m'enregistrer. J'ai dit il ne rentrera pas. Dieu n'a pas permis assez qu'on enregistre ici. Lorsqu'il a mangé, il est parti. Serviteur des yeux. Nous respectons Dieu. Dieu va nous faire honorer partout où nous allons. Amen. Dis à ton prochain. Prends le pouvoir aujourd'hui. Prends le pouvoir aujourd'hui. La décision de respecter Dieu. Tu verras dans ta famille, ton étoile brillera, on te verra. Le Seigneur a dit, on ne te volera plus jamais si tu ne me voles pas. Un jour j'ai fait tomber $700. J'ai quitté l'intercession. C'est tout l'argent que j'avais dans la poche. Il n'y avait pas autre argent. J'ai dit au diacre, j'ai fait tomber $700. Non, ma gars, le berger. On a cherché. J'ai dit au papa, tu m'as dit on ne te verra plus jamais. L'argent ici a perdu. Les gens vont voler. Il m'a dit, je commence à parler avec Dieu comme un ami. Il m'a dit hier tu as fait ta dernière course. Je suis passé chez mon ami pasteur là-bas. Je suis passé au marché. J'ai payé l'orange. Il m'a dit va au marché là-bas. C'est là que tu as fait tomber ton argent. Au marché tu trouves l'argent. Dis allons vous allez voir. Ton berger. Si nous trouvons l'argent, on va vraiment croire en toi. On a posé la question à une dame qui est notre pose d'abord la question à cette maman-là. Cette maman a dit $550 et $350. Ah, $350. J'ai dit non, c'était pas pour moi. C'est vrai, moi j'ai touché. C'est ce que j'ai touché. Maintenant, d'argent. On a dit après c'est 350. Ah, c'est beaucoup. Demandons d'abord. On a appelé l'administrateur du marché. S'il y a quelqu'un qui ramasse l'argent ici, qu'il vienne, on va lui donner un peu. Lorsqu'il a parlé ainsi, et une jeune fille a dit, ancien, maman a ramassé $500 $500 américains. Le ministère a dit, mais berger, tu es un Dieu vivant. Partons. On a eu les $500 là.
350. Ah, $350. Ikene ya miasaba ya dola. Ah, c'est devenu. Nikambi ya mashemansi munaona. J'ai dit aux anciens, vous avez vu. Vous avez vu. Si tu ne voles pas Dieu, Dieu ne permettra pas à ce que le voleur puisse te voler. Dieu ne permettra pas que la maladie entreprenne l'argent. Dieu ne permettra pas que toi tu sois seulement un subalterne. Dieu ne permettra pas que toi tu sois seulement la queue. Parce que tu te fais ami de Dieu. Tu respectes seulement César. Celui qui n'a pas un mot à dire sur ta vie. Celui que tu respectes. Lorsqu'il est énervé, il dit gardien, prends le souffle de vie. Ah, l'honneur est parti à Kasangiri. Des fois on commence à pleurer. Il a laissé combien d'argent? Il commence à prendre. Avant même que tu n'ailles. Là tu pars, il n'y a pas de chemin. Séjour des morts. Avant le retour de Jésus. Séjour des morts, il y a un lieu de tourment. C'est le lieu du tourment. Jésus en rentrant au jugement. Enfer éternel. Après le jugement, Gehenna. Donc évite le feu éternel. Évite la malédiction éternelle. Ça fait 2000 ans. Jésus est venu nous sauver il y a 2000 ans et 22 ans. Maintenant Jésus revient. Toi qui n'aimes pas le monde, tu te retrouves dans la malédiction. Amen. Je bénis son nom de Jésus. Amen. Mapendezi ya dunia siya tamani tena, ninacha yote Yesu Bwana, nifanane nawe. Oh, nifanane nawe Yesu, popote kila siku ya maisha, nifanane nawe. Oh, nifanane nawe Yesu, popote kila siku ya maisha, nifanane nawe. Tutaingia kwa maombi. On va entrer en prière. Umwambie Bwana, dis au Seigneur, kama si wewe nimekwisha fariki zamani. Ni t'étais toi, je serais mort depuis longtemps. Ile magonjwa ilikuja kunichukua. La maladie qui était venue me prendre. Ile accident ilikuwa kunichukua. Cet accident a été venu me prendre. Mais si tu vois hii roho ngumu iko na kujaka. Je ne sais pas cette incrédulité qui vient. Ya kuresiste kwa maneno yako. De résister fort à ta parole. Papa kweli ni kurogwa pa vile mtumishi anasema. Sasa sitaitika shetani anivamie. Je ne peux pas accepter que le diable puisse me dominer. Sitaitika shetani anishululikie. Je ne vais pas me lazima nitamshululikia shetani. Je veux dire que je vais tamshululikia shetani. Hata uweze kutawala maisha yangu. Il peut pas dominer ma vie. Leo namkubali kumupa Yesu maisha yangu. Aujourd'hui j'accepte seulement Jésus-Christ. Tuombe kama unakubali kupatia Yesu maisha. Prions comme nous avons donné notre vie à Jésus. Dis au Seigneur. Ambia Yesu mwambie. Ambia Yesu mwambie. Anaweza yote Yesu mwambie, atakushindia kwa. Oh, ambia Yesu mwambie. Ambia Yesu mwambie. Ambia Yesu anaweza yote Yesu mwambie. Ambia Yesu atakushindia.